Bonjour à toutes et à tous, ma team kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet des championnats du monde de contre-la-montre 2022 à Wollongong en Australie. Et donc c'est parti pour voir un petit peu ce qui s'est passé. C'était tôt ce matin, donc je vous fais le résumé pour vous rappeler tout ce qui s'est passé. Stéphane Bissegger, un Suisse, un des favoris de ce profil, qui s'élance à 13 km 9 de l'arrivée. Là c'est l'arrivée de l'Allemand Nikias Arndt. 32,4 km pour ceux contre-la-montre dans les rues de Wollongong. On voit ici l'événement qui a été mis sur la plage. Là c'est Oyer Lascano Lopez, pas des coureurs espagnols très connus, notamment parce que la Movistar, tout ça, ils n'ont pas libéré les coureurs pour essayer de garder leur place dans le World Tour, donc pas forcément de gros favoris pour les Espagnols. Là c'est un coureur chinois pas très connu, mais voilà, toutes les nations sont représentées au championnat du monde. On voit encore Oyer Lascano Lopez qui est pas dans des très gros temps. Le Panama représenté avec Jurado Lopez. Là c'est Filippo Ganna, le double tenant du titre. Est-ce qu'il ira chercher le triplé, le coureur italien? Pas à la fête cette saison. Un peu en retard par rapport à Remco Evenepoel là sur le parcours. On a des comparaisons. Tadej Pogacar pas dans les temps. Au pointage intermédiaire 1, c'est Stefan Koen qui domine largement devant Tobias Foss. Ganna est plutôt pas mal. Alors il a 3 secondes de retard. Là il y a un petit bug du contre-la-montre, mais il est encore dans les temps à l'intermédiaire 1. Evenepoel, le dernier tenant du titre de la Vuelta. Là, c'est Stefan Kung qui est revenu sur Bokmolema, qui l'a doublé. Il est très bien parti, Kung. Là, c'est Rémi Cavagna, 52 secondes de retard au deuxième intermédiaire sur Tobias Foss, le Norvégien, qui a fait un très gros chrono. 52 secondes, c'est fini pour Rémi Cavagna, qui est pas dans les temps aujourd'hui, pas en forme forcément en ce moment. Michael Bier qui termine 1 seconde 28 derrière Tobias Foss. Tobias Foss qui est toujours premier à l'arrivée provisoire norvégien. C'est plutôt pas mal. Filippo Ganna, pas dans les temps. Intermédiaire 2, 40 secondes, c'est foutu pour lui. Stefan Kung est bien parti. Il a 12 secondes d'avance sur Tobias Foss. Ça pourrait le faire pour Stefan Kung. Voici le pointage intermédiaire 2. 11 secondes 53 d'avance sur Tobias Foss pour Stefan Kung. Evenepoel 15 secondes, c'est encore jouable. Sheffield, Ganna, Haters, c'est fini. Ethan Haters qui a eu un souci mécanique, saut de chaîne, il a perdu 30 secondes, donc c'est fini pour lui. Le coureur britannique. Ethan Haters, on le voit justement, il arrive à l'arrivée, plus de 30 secondes de retard. Stefan Kung à 1 km 4 de l'arrivée, est-ce que ça va le faire? Ça va se jouer à rien. Il a l'air d'avoir reperdu du temps dans le final, lui qui avait 11 secondes d'avance au pointage intermédiaire 2. Stefan Kung ou Tobias Foss, et c'est Tobias Foss pour 3 secondes qui reste devant. Il n'en croit pas ses yeux. Il reste encore quelques coureurs à arriver pour voir si le Norvégien va être champion du monde. Evenepoel termine à 9 secondes 16. C'est fait pour Tobias Foss qui devient le premier champion du monde au contre-la-montre norvégien. Il a créé la surprise à Wollongong en Australie. L'Australie qui réussit au coureur norvégien. Torushov s'était imposé sur le titre en ligne mondial en Australie également. Donc si on regarde le classement, Tobias Foss, nouveau champion du monde à la place de Filippo Ganna. Stefan Kung qui perd le chrono pour 2 secondes 95, c'est dur pour lui qui a toujours les deuxièmes places et tout, c'est un peu le Poulidor suisse. Evenepoel 9 secondes 16 qui a fait un très bon chrono, ça suffit pas quand même. Ethan Haters aurait pu rivaliser s'il n'avait pas eu son souci mécanique, il a perdu 30 secondes puis après dans la tête ça devait être compliqué pour le Britannique. Stefan Bissegger plus loin qu'on l'aurait imaginé, 46 secondes ça fait beaucoup. Pogacar le Slovène pas en grande forme non plus. Filippo Ganna à 55 secondes c'est très décevant. Nelson Oliveira le Portugais à 58 secondes. Yves Lampart qui avait gagné le premier contre-la-montre inaugural du Tour de France 2022 seulement à 1 minute. Et Bruno Amirail, le premier français qui finit 10ème, il a fait mieux que Rémi Cavagna, j'aurais pas forcément pensé sur le papier. Et donc voilà, on a le nouveau champion du monde, Tobias Foss. Donc en gros, je crois qu'il y a les médailles. Donc médaille d'or, Tobias Foss, médaille d'argent, Stefan Kung, et médaille de bronze, Remco Evenepoel. Voilà pour ces championnats du monde. On suivra bien sûr la course en ligne la semaine prochaine, le week-end prochain sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout ça sur la chaîne. Likez ce résumé si ça vous a plu, si ça vous a permis de recontextualiser tout ce qui s'est passé. Et n'hésitez pas à commenter pour montrer votre réaction par rapport à ce premier titre pour la Norvège sur le contre-la-montre en ligne des championnats du monde. Allez, ciao ma team!